Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Olivier. On peut dire que les prochaines heures seront cruciales. Elles le seront très certainement après les images de liesse des deux côtés, en Israël comme à Gaza. La portion plus difficile, à partir du moment où le cabinet israélien, et c'est très tendu, donne son feu vert, il y aura une période de 24 heures, une espèce de parenthèse, où l'armée israélienne va se retirer, où les armes vont se taire. C'est évidemment le souhait, parce qu'encore la nuit dernière, l'armée israélienne, Tsahal, était à la manœuvre avec des bombardements à Gaza-Ville. Ça sera le début aussi de manière synchronisée de l'entrée de convois militaires. Et derrière ça, le Hamas aura 72 heures pour livrer d'un trait tous les otages vivants. On estime qu'il y en a une vingtaine. Pour ce qui est des dépouilles qui seront redonnées aux Israéliens, ça risque d'être plus compliqué parce que les corps ne sont pas tous à un endroit. Il faudra, dans certains cas, en déterrer. Donc là-dessus, il pourrait y avoir un peu de délai. Pour l'instant, on le présume, comme ça a été dit, lundi ou mardi pour cet échange de prisonniers parce que les Israéliens devront aussi libérer des prisonniers et dans des proportions beaucoup plus grandes. C'est 250 prisonniers et 1700 personnes détenues depuis le début de la guerre. Tout ça est une mécanique très complexe et la suite des choses dépend de ce que ça va bien se dérouler. Penses-tu qu'il y a des fauteurs de troubles qui pourraient essayer de tout bousiller? Je le pense. Évidemment, du côté de Gaza, des Palestiniens, mais aussi des Israéliens, particulièrement en Cisjordanie, des colons juifs qui pourraient choisir de provoquer et de faire en sorte peut-être qu'un petit caillou se mette dans la chaussure, que ça raye la mécanique. C'est évident que dans de pareilles circonstances, les parrains, et je le dis un peu comme on le dit dans la mafia, les parrains d'Israël, c'est-à-dire les États-Unis, les parrains du Hamas, la Turquie, le Qatar et d'autres pays, seront impitoyables et vont imposer la discipline. Donc, s'il y a des risques de dérapage, et ça pourrait arriver, c'est de faire en sorte qu'on garde les deux yeux sur le puck et qu'on se concentre sur l'arrivée aux objectifs. Mais je suis convaincu que si on pose la question, il y a d'autres qui y ont pensé et il faudra avoir de la patience, de la discipline, parce que peu de choses peuvent effectivement compromettre la livraison de cette première portion seulement de l'entente. Et comment on explique que ça a finalement débloqué et qu'on soit parvenu à cette entente? Moi, je pense qu'il y a évidemment beaucoup de facteurs, des mois qui ont précédé, un épuisement du côté du Hamas, une situation politique de plus en plus difficile pour M. Netanyahou sur la scène internationale, même si on le sait, Israël est capable de tenir son bout, pardonne l'expression. Mais au-delà de toute chose, je pense que cette semaine, le calendrier était parfait. Avec demain, quoi? La remise du prix Nobel. Ça devenait l'espèce d'entonnoir essentiel à travers lequel devait passer le Hamas et Israël. Essayer de livrer un deal pour M. Trump avant la remise demain. Est-ce que ça changera quelque chose pour le comité du prix Nobel? J'en sais strictement rien, mais je pense que sur le terrain, en Égypte, où ça négociait, ça devenait une échéance par-delà laquelle il ne fallait pas aller. Oui. Derrière toi, Stéphane, en terminant, il y a la Tour Eiffel. La France va avoir son nouveau premier ministre dans les prochaines heures. Écoute, la rumeur veut que ça puisse être toi éventuellement, Stéphane. On serait rendu à toi. Écoute, c'est pour te dire, comme ça va mal en France, on est dans une version politique de Survivor où tous les jours, on voit qui est éliminé, quel possible candidat pourrait le faire, quel autre pourrait, entre-temps, choisir de s'éliminer lui-même, parce que demain soir, théoriquement ou plus tard, le président Emmanuel Macron nommera un 6e premier ministre dans les 20 derniers mois, et il n'est pas assuré que ça soit la stabilité pour autant. Bon, c'est ce qu'on verra au cours des prochaines heures. Entre-temps, cher citoyen Stéphane Bureau, merci beaucoup. Salut.